Comment je fais pour que mes photos ressemblent à des peintures? Partie 2. Mais où est la partie 1? Elle est là, quelque part, et il faut que tu cherches. Ou alors elle est dans ton cul. De quoi? Je veux savoir! Avant toute chose, il est important de te préciser que ce que je vais te montrer est une base et que ça doit être adapté pour chaque photo. Allez, en avant! Une fois que j'ai fait tous les réglages qu'on a vus dans la partie 1, je vais maintenant passer dans Photoshop. Je fais donc clic droit, modifier dans Photoshop. Ensuite, je vais faire fichier, importer et incorporer et je vais placer une texture que j'aurais choisie avant. Je l'adapte au bon format et je vais ensuite la passer en mode produit. Dans certains cas, c'est le mode incrustation qui est le plus adapté, mais ici, j'estime que c'est OK. Comme je veux garder seulement le côté texturé et pas la teinte de la texture, je vais maintenant poser un calque de réglage noir et blanc que je vais lier au calque du dessous avec la touche Alt et un clic. Ensuite, je vais créer un masque de fusion sur la texture et avec le pinceau et avec un flux très léger, je vais gommer certains endroits où la texture est un petit peu trop grosse afin que le côté texturé ne soit pas trop présent non plus sur certaines zones. Donc attention, ça c'est à toi de voir. Une fois que c'est fait, je sauvegarde et je repars dans Lightroom pour la suite des modifications. Quoi, c'est tout? Non. Et je te conseille de bien pratiquer avant que ça rende un truc vraiment classe à Dallas. Oh putain. Cette étape de texturing, elle est très importante dans mon processus, mais bien sûr, à toi de voir si tu veux l'inclure ou pas. Et si tu crois que c'est fini, eh ben non, en fait, il y a une étape finale dans Lightroom, et si tu veux la voir, tu commandes finale, et je t'envoie tout ça. Haha, bisous!